comment on écrit un roman, eh bien, il y a souvent deux méthodes qu'on met en avant partout. Soit vous allez vous lancer directement dans l'écriture de votre roman, vous profitez de votre inspiration et vous ferez votre plan plus tard. Soit vous commencez par faire un plan, vous faites un plan aux petits oignons vraiment très bien fichus, et après seulement vous commencez à écrire votre roman. Eh bien, ce n'est pas du tout les deux seules options, et d'ailleurs peut-être qu'aucune de ces deux options ne vous plaît vraiment, ne vous convient. Et pour cela, j'ai une troisième option, une troisième méthode à vous proposer. Cette méthode, c'est la méthode flocon de neige. Alors c'est une méthode qui vient d'un auteur américain, donc c'est pas forcément hyper connu en France, mais vous allez voir qu'en fait c'est très simple, et c'est très facile à mettre en place. L'idée, c'est de faire grandir votre histoire à partir d'un petit noyau, et petit à petit, de la même manière qu'un flocon de neige se construit petit à petit, eh bien, vous allez petit à petit construire votre histoire en faisant augmenter votre noyau, la petite chose de base. Donc, au tout départ, c'est de prendre en quelque sorte l'idée de base de votre histoire. Il faut que vous réussissiez à prendre l'idée que vous avez pour votre histoire et en faire une phrase. Vous résumez toute votre histoire en une phrase. Et donc, jusqu'à présent, il ne s'agit pas encore de faire un plan. Mais par contre, il s'agit de travailler cette idée. Il faut que dans votre phrase, vous pouvez retravailler cette phrase, il faut qu'au bout d'un moment, vous ayez le début, le milieu, la fin à peu près de votre roman, en tout cas, vous ayez à peu près une idée de ce que ça donne, mais seulement, toujours très simple, en une seule phrase. Une fois que vous êtes à peu près content de votre phrase, vous dites ça c'est une bonne idée d'histoire, eh bien vous allez la développer en un paragraphe. Donc un paragraphe soit de 3 phrases, soit de 4 phrases. Et donc ça va vous donner en quelque sorte une histoire en 3 ou en 4 parties. Et donc ça dépend vraiment de ce que vous avez en tête dans votre histoire. Mais déjà, ça va vous prendre un petit temps de réflexion, et vous allez réussir à avoir peut-être une phrase qui résume le début, une phrase qui résume à peu près le milieu, ou le premier milieu, puis la deuxième partie, et puis une phrase qui, en gros, va résumer un petit peu la fin de votre histoire. Et donc, évidemment, vous allez rajouter des détails, mais vous le faites au fur et à mesure que votre respiration, elle vient, et l'objectif, c'est que vous soyez vraiment content de votre paragraphe à la fin. Ok. Une fois que vous êtes vraiment content de votre paragraphe, eh bien, vous allez pouvoir continuer à développer. Et donc vous reprenez chacune des phrases de votre récit, enfin de votre paragraphe, et vous essayez d'en faire un nouveau paragraphe. Et donc la phrase qui résume le début de votre récit, hop, vous essayez de la développer, de rajouter de nouveaux éléments, de rentrer un peu plus dans le détail, pour que ça vous fasse à nouveau 3 ou 4 paragraphes, 3 ou 4 phrases, ok. Et vous allez à ce moment-là en profiter pour votre histoire, donc elle commence déjà à avoir l'intrigue qui commence à être un peu plus détaillée. Et bien vous allez prendre cette fois-ci vos personnages, que vous commencez déjà un petit peu à voir apparaître en filigrane dans les phrases que vous avez déjà écrites. Et bien là, vous allez essayer de faire une fiche personnage, mais seulement de un paragraphe. Vous résumez qui est ce personnage, son métier, son âge, son sexe, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il veut un petit peu dans l'histoire, mais très simplement, ok. Un paragraphe. Tout ce que vous avez un peu en tête pour ce personnage. Ensuite, quatrième étape, vous allez reprendre chacun des paragraphes que vous avez écrits dans votre feuille là, mais cette fois-ci, vous essayez de transformer chaque paragraphe en une page. Donc évidemment là, vous allez vous demander plus d'efforts pour trouver de nouvelles idées, vous allez vraiment y réfléchir à comment vous mettez vous agencez les événements, quels détails vous rajoutez, quels nouveaux personnages vous rajoutez, quels lieux vous rajoutez, mais à chaque fois, c'est pour rajouter du détail, vous avez déjà un peu le mouvement général de votre histoire, de cette partie-là, à chaque fois. Et pareil pour les personnages, au fur et à mesure que vous développez l'intrigue générale, ça va vous donner des nouvelles idées pour des détails par rapport à vos personnages. Vous allez essayer de les travailler un peu plus, essayer de comprendre leur passé, leur psychologie, tout ça. Donc hop, vous essayez de faire pour chaque personnage une page entière. Vous voyez. Donc à chaque fois, à chaque session de travail, de session de réflexion, de essayer de trouver des idées, vous en profitez pour faire grandir votre flocon de neige qui en été c'est vos paragraphes qui deviennent des pages et ainsi de suite. Et donc, on arrive à la cinquième étape. Vous prenez, pour votre intrigue, vous essayez cette fois-ci maintenant de rédiger un paragraphe pour chacun des chapitres de votre histoire. Donc là, on passe de votre histoire qui est en plusieurs pages à je reprends dans chaque page les paragraphes que j'ai
et j'essaie de voir lesquels correspondent à des chapitres, et donc je structure par chapitre, et j'essaie de faire que chaque chapitre, je puisse en faire un paragraphe qui résume mon chapitre. Donc l'idée c'est que dans chaque chapitre, il y ait un événement très fort, quelque chose d'important qui se passe pour chaque chapitre. Et puis pareil, pour les personnages, cette fois-ci, nouveau travail, vous allez essayer de prendre votre intrigue, mais de la résumer du point de vue de votre personnage. Et donc ça vous fait une page par personnage, mais une page spécialement pour l'intrigue vue du point de vue de personnage. Et donc ça, c'est génial parce que ça va vous donner de nouvelles idées, de nouvelles façons de concevoir votre intrigue. Ça va peut-être penser à des rebondissements auxquels vous n'auriez pas pensé, parce que vous changez de point de vue. Ça c'est vraiment bien. Et une fois que vous arrivez un petit peu au bout de ce travail, eh bien, vous avez déjà donc un paragraphe pour chacun chapitre. Et bien là, vous allez plus loin dans le détail, vous allez maintenant penser aux scènes, et vous allez essayer de faire un résumé pour chaque scène à l'intérieur de chacun de vos chapitres. Et une fois que vous avez réussi à faire ça, vous avez tout le résumé de toutes les scènes, évidemment, de tout votre roman, mais vous avez déjà construit le mouvement général, et ensuite vous allez dans le détail de plus en plus loin. Donc vous avez déjà une intrigue, enfin une histoire qui, en termes de forme, fonctionne vraiment bien. En tout cas, elle vous plaît dès le début. Et donc vous n'allez pas passer plein de temps à retravailler la structure, tout ça, devoir enlever des trucs. Là, tout ce que vous avez normalement, c'est vous le gardez. Et en fait, vous ne faites que travailler le détail de plus en plus, de la manière qu'on ferait un schéma dans un dessin, un schéma général, et ensuite on va dans le détail, vous voyez. On est d'abord content de la forme générale de votre dessin avant d'aller dans le détail. Donc une fois qu'on a toutes les scènes, avec le résumé scène par scène, eh bien on peut faire le premier jet de notre roman. On peut commencer à écrire les scènes les unes après les autres. Et en fait, du coup, le plaisir que vous allez avoir, ça sera plus le plaisir de découvrir l'histoire au fur et à mesure que vous l'écrivez, mais le plaisir d'écrire finalement les meilleures scènes possibles, en rajouter les meilleurs détails, en vous focalisant sur le style d'écriture, sur les descriptions, les dialogues. Et là, vous allez vous faire plaisir d'une manière différente. Et c'est un super travail aussi. Vous voyez. Et donc, c'est ça la méthode flocon de neige. Ça vous permet, dès le début, d'être content de l'histoire globale que vous avez, et ensuite de travailler dans le détail petit à petit, sans vous perdre tout de suite dans le détail, comme ceux qui se lancent tout de suite dans l'écriture de leur récit, ou de vous perdre dans un plan interminable, parce que le problème des plans, c'est qu'on veut tout faire le plan tout d'un coup, alors que là, il s'agit vraiment d'aller du très général jusqu'au très détaillé. Voilà, dites-moi si c'est une méthode qui vous plaît, qui vous intéresse. Je vous ai fait une petite fiche brouillon, enfin une fiche plutôt mémo. Je vous mets en description la vidéo si vous voulez avoir un petit rappel de la méthode et pour la suivre très simplement. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse et puis à bientôt. Bonne écriture.